Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois d'août 2023. Ce sera pour les scorpions, j'espère que vous allez bien les scorpions. J'espère que vous avez passé un beau mois de juillet. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois d'août. Donc on va déjà prendre une première tendance générale. N'oubliez pas justement que c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires. Ça vous permet, en couplant les trois, d'avoir justement quelque chose d'un peu plus personnalisé. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, une petite tendance générale pour le mois d'août. Et nous avons l'esprit de la grenouille. Et l'esprit de la grenouille, qu'est-ce qui vient vous amener sur ce mois d'août? Eh bien, la grenouille, elle fait du tri. Vous allez faire du tri, les scorpions, sur ce mois d'août. Du tri dans vos affaires, dans vos relations, dans votre entourage, dans vos pensées. Vous faites du tri en général. On va regarder un petit peu ce que va donner ce tirage. Mais vous voyez, on voit aussi ici le 2, on prend des décisions. Et le 8, pour quelque chose de durable. Donc on a peut-être envie de quelque chose qui sera un peu plus durable dans notre vie, de poser des bases qui vont être... le terme exact, c'est durable. Je me répète. Allez, on va regarder votre tirage. Donc, on va faire un premier tirage avec l'oracle Sirène et Dauphin. On va voir un petit peu ce que ça va se donner. Donc, comme d'habitude, je vous fais point fort, point faible, petit conseil. Ça fonctionne bien. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Allez, sur vos points forts, nous avons affirmation matinale. Sur vos points faibles, ayez la foi. Et sur le conseil, travaillez à son compte. Alors, j'ai juste envie d'en mettre une petite en plus ici. Voilà. Alors, avec les affirmations matinales, on parle ici d'affirmation, de loi d'attraction, de pouvoir créateur. C'est vraiment, vous voyez, ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Ça fait partie de vos points forts sur le mois d'août. Ça fait partie de vos ressources personnelles. C'est-à-dire que sur ce mois d'août, vous avez un pouvoir créateur assez fort. Et vous avez ce pouvoir d'aller changer les choses pour vous sentir mieux, pour aller vers de la nouveauté, quelque chose qui vous correspond mieux. Et vous voyez, on voit que vous faites du tri. Donc, vous faites du tri, vous vous libérez de ce qui ne vous convient plus. Vous faites des affirmations, alors pas forcément matinales, mais vous êtes dans la loi d'attraction, vous êtes vraiment dans quelque chose de créateur, de puissant. C'est-à-dire que là, votre esprit est assez puissant sur le mois d'août. C'est quand même vos ressources les plus importantes sur ce mois d'août. Peut-être que tout simplement vous êtes en vacances et que vous avez un peu plus le temps de vous concentrer justement pour être dans des affirmations positives. Avec cette carte, je vous sens aussi plutôt positif sur le mois d'août. Il y a quelque chose qui est en train de se faire, mais du coup ça vous amène quand même du positif. Et regardez, on a une vague de prospérité avec. Donc on vous parle d'une nouvelle abondance et des occasions excitantes qui vous sont offertes. Ah oui, parce que là vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. Et ça va vous permettre d'amener cette vague de prospérité. C'est-à-dire que prospérité, il est possible que vous soyez bien entouré. Donc, il y a du monde autour de vous, il y a des invitations, les gens recherchent votre compagnie et c'est très bien. Avec vos points faibles, on vous parle d'avoir la foi. On vous dit ici que vos prières sont exaucées. On vous conseille donc de rester optimiste, de suivre votre guide intérieur. Mais cette carte, elle est quand même tombée dans vos points faibles. Donc, c'est ce qui vous ralentit un petit peu. Et vous voyez, ça va ensemble et ça va un petit peu à l'encontre. Vous avez ce pouvoir créateur fort, mais vous avez des moments où, vous voyez, des émotions, parce qu'on a de l'eau, vous avez besoin de sortir un petit peu de ce mental et de ces émotions qui viennent assombrir un petit peu votre ciel bleu, pour justement y croire. Il faut avoir la foi. C'est la seule chose qui vous manque. C'est avoir la foi que tout vous réussit. Avoir la foi que vous avez cette force en vous. Avoir la foi que vous méritez tout ce qui peut arriver dans votre vie. Donc, ayez foi en vous. Votre premier conseil, c'est
vous avez un esprit d'entrepreneur et votre domaine regorge de possibilités magiques. Donc, travaillez à votre compte. Donc, c'est un conseil. Ça ne veut pas dire forcément de quitter ce que vous avez, attention. Mais vous pouvez commencer, si vous avez une idée, vous pouvez commencer à lancer une activité tout en gardant une autre, hein, pour ceux qui ont vraiment envie de travailler à leur compte. Mais enfin, il y a quelque chose qui a besoin d'être fait en autonomie, hein, pour les scorpions. Vous avez besoin de vous sentir autonome et libre sur certaines situations. Et vous avez cet esprit justement entrepreneur pour enclencher ce que vous voulez. Et on vous dit que votre domaine regorge de possibilités magiques. Allez, on va recouvrir avec l'oracle lumière de Lise Bartoli. Alors, le religieux dans vos points forts, la sentinelle dans vos points faibles et le modelage dans vos conseils. Alors, avec le religieux dans vos points forts, on vous dit ici qu'il y a une forme d'acceptation. Vous voyez, moi j'ai quand même vraiment cette sensation. Il y a ces mains, le cœur, la flamme. J'ai l'idée ici qu'on laisse partir une part d'ombre, une part de son passé en faisant du tri. Il y a comme l'idée de laisser partir une part d'ombre et d'aller vers ce que souhaite notre cœur dans l'histoire. Aller vers quelque chose de beaucoup plus juste et beaucoup plus en adéquation avec vous. Il y a vraiment l'idée ici d'amener de la sagesse, mais amener de l'authenticité dans votre vie. Ça fait partie de vos points forts. Vous vous positionnez, j'ai l'impression, les scorpions, dans une situation qui vous concerne, adaptée en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, etc. Pour certains, vous voyez, il y avait peut-être une envie d'aller travailler dans l'aide à la personne. Peut-être que vous ressentez que vous avez des dons de guérisseur, des dons de guide. Enfin, il y a vraiment dans l'aide à la personne, je dirais. Et il manquait juste un peu de foi en vous, mais vos ressources, elles sont là. Elle est placée dans vos points forts. C'est une ressource que vous avez. Et là, on vous conseille de travailler à votre compte. Si vous vous posez des questions sur le fait d'être capable de le faire, on vous dit que oui, et ça serait quelque chose qui vous amènerait beaucoup plus d'authenticité dans votre vie. Moi, vous voyez, ce que je vois, c'est que vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Ça vous permettrait d'être dans un monde beaucoup plus juste, en adéquation avec vous-même. Ça peut aussi vous rapprocher aussi des personnes qui vous ressemblent plus, qui vibrent de la même façon que vous. Pour certains, j'ai aussi la sensation de deux mains qui se retrouvent, vous voyez, avec un lien qui se resserre. Il y a peut-être une réconciliation. Alors, dans vos points faibles, nous avons la sentinelle. Vous êtes un petit peu trop dans le contrôle et vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous voyez, vous voulez voir partout en même temps. Vous ne lâchez pas prise. Acceptez ce qui vient vers vous. Soyez dans la loi d'attraction. Demandez à vos guides. Croyez que tout ce que vous voulez va arriver. Voyez, ce monde plus juste que vous voulez. Parce que là, si vous êtes trop dans le contrôle, vous savez comment ça se passe, la loi d'attraction. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, l'univers va entendre et ressentir votre vibration d'attente et va vous envoyer encore de l'attente. Donc il faut vraiment... Alors je sais que lâcher prise, c'est très très difficile, mais il va falloir y travailler, les scorpions. Allez, le modelage en carte transformation dans votre conseil. On vous dit d'agir sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Agissez sur votre ombre. Carte ombre. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Donc agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc agissez sur vos points faibles en utilisant vos points forts. Et vous allez pouvoir voir cette belle transformation arriver. Allez, on va recouvrir avec les portes de l'intuition.
Allez, l'apprentissage dans les points forts. La loi d'attraction dans les points faibles. Et la clarté dans vos conseils. Alors, l'apprentissage dans vos points forts. On vous dit que vous tirez les leçons de ce que vous vivez. Vous vous sentez vivifié. Il y a quelque chose qui vient par rapport à des nouveaux apprentissages pour vous. Regardez, vous êtes en train de bâtir un nouveau château. Enfin, vous êtes en train de vraiment bâtir quelque chose de nouveau. Ça se construit petit à petit, mais ça se construit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous par rapport à votre pouvoir créateur. Vous avez cette force en vous par rapport au tri que vous êtes en train de faire dans votre vie pour aller vers quelque chose de plus juste. Et on voit que vous avez tiré, pour moi, vous avez tiré vraiment des leçons du passé, etc. Mais on voit aussi qu'il y a une période d'apprentissage. Pour certains, vous apprenez quelque chose de nouveau pour construire un nouveau futur. Allez, la loi d'attraction dans vos points faibles. On revient encore à cette force que vous avez en vous. Et vous êtes un peu comme ce yo-yo. Vous y croyez plus. Vous y croyez plus. Vous y croyez plus. Parce que vous êtes dans le contrôle. C'est votre mental qui vous contrôle aussi dans l'histoire, les scorpions. Il faut vraiment, quelquefois, dire au mental, chut, tais-toi. C'est moi qui commande. Du coup, quelquefois, ça vous enlève un petit peu de lucidité. Voilà. Et justement, comme ça vous enlève un peu de lucidité, votre conseil, ça va être... Il va falloir nettoyer vos lunettes, les scorpions. Alors, non, c'est amener plus de clarté. Alors, on vous dit que la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Vous, les scorpions, on sait que vous voyez. Ça fait partie de vos plus grandes forces. Vous avez une intuition qui est très forte. Vous avez un regard perçant. Et vous avez cette capacité de voir au-delà de l'apparente réalité. Il est très très rare que les scorpions se trompent sur des situations ou sur des personnes. Vous avez vraiment ce côté lucide sur tout ce qui se passe. Et vous avez quand même aussi ce côté très, très intuitif. Il est reconnu que le scorpion a une intuition très très forte. Vous savez ressentir les gens, vous savez ressentir les situations. Et là, je pense qu'avec cette carte, ce qu'on vous dit, c'est ressentez ce qui se passe. Ressentez ce qui se passe. Soyez toujours dans la lucidité. Quand votre mental prend le contrôle et vous ne vous êtes pas lâché prise, revenez à vous-même. Revenez toujours à vous-même. Revenez dans votre centre. Ajustez vos lunettes, c'est-à-dire ajustez votre vue sur ce qui se passe, mais regardez à l'intérieur de vous, n'allez pas chercher à l'extérieur, regardez à l'intérieur de vous, parce que c'est toujours chez vous les scorpions, votre lucidité, il y a vraiment cette capacité de voir au-delà de l'apparente réalité. Et tout peut devenir clair, très très clair pour vous et facilement. Donc, quelle que soit la situation qui vous concerne, quelquefois, vous pouvez avoir l'impression d'avoir l'esprit embrouillé parce que s'il y a une situation qui est conflictuelle autour de vous, vous ne pensez qu'à ça, votre mental, ça mouline, parce que ça vous semble injuste. Donc du coup, ça mouline dans votre tête, ça touche votre cœur, tout ça vous semble injuste, et vous ruminez, ça vous fait mal. Et du coup, ça ne vous permet pas d'avoir une lucidité suffisante. Donc votre pouvoir créateur, il est là, donc vous réussissez à avoir des moments, parce que vous faites du tri quand même, et ça vous permet d'avoir ces moments quand même où vous remontez, et puis pas vous redescendez. Et en ajustant votre vue, en essayant de prendre un autre angle de vue, d'amener beaucoup plus de clarté dans votre mental, vous allez voir que les situations vont vous paraître plus claires et que vous allez vraiment pouvoir voir ce qu'il y a besoin de voir. Et d'ailleurs, une petite phrase en loi d'attraction, c'est « Tout ce que je dois savoir m'est révélé aujourd'hui ». Si vous voulez faire des petites affirmations matinales, vous pouvez rajouter celle-ci. Tout ce que je dois savoir m'est révélé. J'obtiens toujours les informations dont j'ai besoin. Voilà. Ça fait partie des petites affirmations assez utiles. Alors au début, votre esprit vous dit non, puis petit à petit, à force de le dire, il commence à l'accepter. On sait que notre esprit, c'est une pâte à modeler. Alors, on va vous faire le tirage sentimental et relationnel. Hop là. Allez, je vais le faire en deux groupes. Alors, pour certains, on vous parle d'apprendre.
en cherchant l'isolement. Vous avez besoin d'avoir des réponses par rapport à certaines choses qui concernent le relationnel. Par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport à vos amours. Il y a quelque chose qui vous échappe, vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les informations et vous avez besoin d'aller les chercher, mais on sait que vous, le Scorpion, toutes les informations, vous les avez à l'intérieur. Donc on vous dit de chercher un petit peu l'isolement ici, pour aller chercher ces réponses en vous. Et vous avez besoin de vous ressourcer. Et c'est en vous ressourçant, en allant chercher un petit peu d'isolement, que vous regardez, la transformation va arriver. Vous allez pouvoir avoir quelque chose qui soit un peu plus dans la compassion. Donc, soit des personnes qui seront un peu plus dans la compassion vis-à-vis de vous, attirer des gens beaucoup plus compatissants. Ça va vous permettre, vous aussi, d'attendrir un petit peu tous ces remous intérieurs que vous avez par rapport à certaines choses que vous avez vécues, parce que si vous faites du tri, c'est pas pour rien. Et de voir les choses avec un autre angle de vue, qui soit peut-être un peu plus sage. Et tout ça va vous permettre de progresser et de faire avancer une situation. Voilà, respirez et tout ira bien les scorpions. Allez, le deuxième groupe. Alors pour le deuxième groupe, on voit qu'il y a des barrières. Donc soit vous mettez des barrières avec certaines personnes, soit on vous a mis des barrières, ou soit justement vous faites sauter des barrières. On va regarder un petit peu. Donc on vous parle ici de nouvelles alternatives. De certains bienfaits cachés justement par rapport aux barrières, par rapport à certaines choses que vous êtes en train de vivre. Vous vous libérez, vous faites du tri, vous vous libérez pour aller vers l'amour inconditionnel. Donc c'est-à-dire que pour moi ici il y a une idée de libération par rapport à certaines barrières que vous aviez. Vous voyez, peut-être que vous aviez des barrières ou une bonne carapace par rapport à du vécu passé, c'est possible. Pour aller vers une personne, quelle que soit la relation avec cette personne. Donc vous avez mis cette carapace, une barrière qui ne vous aidait pas à avancer dans cette relation. Par contre, je pense que par rapport à cette carte avec l'alternative, il y a quelque chose qui est venu changer la donne. Et que derrière une certaine situation, il y avait des bienfaits cachés. Donc tout est en train de se révéler. Et vous vous libérez justement de ce qui ne vous convenait plus, vous vous libérez de ces émotions, peut-être que vous commencez à lâcher prise aussi, et ça vous permet d'aller vers cet amour inconditionnel, ou d'ouvrir les yeux justement sur ce qu'une personne peut ressentir pour vous. Et on vous dit que c'est une personne positive. Allez, je vais vous mettre un petit tirage. Je vais juste réanalyser un peu ce tirage. Parce que pour certains, il y a peut-être besoin d'aller changer, faire du tri, d'aller vers des personnes beaucoup plus positives pour vous. Vous êtes dans l'amour inconditionnel et vous avez besoin de personnes positives dans votre vie. Vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. Donc, on va vous proposer certaines alternatives et il y aura bien des bienfaits cachés derrière tout ça. À vous de bien ouvrir les yeux, surtout de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et soit vous faites sauter les barrières, ou soit vous les mettez, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, il y a une protection puissante sur vous. Allez, je vais vous mettre une petite carte de l'oracle des amoureux. Premier groupe et deuxième groupe. Alors, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Cette carte, je pense qu'au moment où je la lisais, il faut que vous cherchiez à qui vous pensiez. Donc, ça peut être relationnel, sentimental ou familial. Voilà, c'est vous qui allez l'adapter. Mais vraiment, la première personne à laquelle vous avez pensé quand je vous l'ai lu, je pense que c'est la bonne personne. Et on a vu ici qu'il y avait des choses, vous voyez, vous avez besoin d'apprendre certaines choses, de vous mettre un petit peu dans l'isolement, justement. Pour certains, il y a peut-être une situation sentimentale qui demande un break ici. Vous avez besoin de vous ressourcer, de transformer certaines choses.
Allez, donc ici, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et oui, Scorpion, il faut penser à vous. Et on avait vu ici que vous aviez un peu de mal à lâcher prise. Allez, je vous mets un petit message de l'oracle de l'évolution pour clôturer ce tirage. Le pouvoir du présent est la respiration. Le pouvoir du futur est la motivation. Le pouvoir du passé est la force. Dans quel temps te trouves-tu en ce moment? Voilà, bah écoutez, c'est une bonne chose à méditer. Alors, je vais vous mettre du coup la petite extension. Donc l'extension, vous commencez à connaître, pour y avoir accès, vous cliquez sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Allez, les points forts, le 10 d'eau, les points faibles, le 7 de terre, état d'esprit, le roi de feu, évolution, le 5 de terre, et synthèse, l'ego avec l'archange Jophiel. Voilà les scorpions, j'espère que ce petit tirage vous aura apporté des informations utiles, intéressantes pour ce mois d'août que je vous souhaite magnifique, lumineux. Prenez bien soin de vous. Si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.